quel bonheur, mon petit Julien! Magnifique! On est à la Paris Games Week avec le public de la Paris Games Week, ils sont des milliards! Exact! Extraordinaire! En pleine forme, on a mis partout, regarde, il y en a derrière Kittis et Genius. Et Thomas, c'est juste fabuleux. Et puis ils sont là pour découvrir des jeux, ça tombe bien, nous aussi. On va en parler aujourd'hui. Exactement, on va en parler. 6e édition de la Paris Games Week. Une édition magnifique avec beaucoup de jeux ici sur le salon. On vous présente la team qui nous accompagne pendant cette émission avec Kittis, Genius, Thomas Grenier qui sont avec nous. On peut les applaudir. Merci. Genius, Kittis, on ne présente plus. Thomas Grenier, on ne présente plus, mais on le représente quand même. Notre consultant. Toi, t'es un hommage, toi, tu vois. Consultant qui a travaillé pour plusieurs éditeurs de jeux vidéo japonais et américains. Et avec toi, tu nous donnes un petit peu les coulisses de cette industrie extraordinaire. C'est notre conférencier. Exactement. C'est un peu le conférencier. Alors, dans cette émission, on va vous parler des jeux. Il y a énormément de jeux qui sont présents ici sur le salon. Les jeux qui vont sortir dans cette fin d'année, mais aussi 30 jeux qui vont sortir en 2016. Et on va faire un tour de table. Quel est le jeu qui vous a le plus marqué? S'il fallait repartir avec un jeu sur ce salon, ce serait lequel? Ou du moins, quel jeu attendez-vous le plus? Marcus. Écoute, c'est pas très original, mais évidemment, Star Wars Battlefront. Mais pourquoi, les amis? Parce que on a vécu la bêta. Et là, moi, je suis en pleine frustration depuis 2 semaines. Là, je suis recroquevillé dans un coin en attendant que le jeu sorte. Donc c'est un peu dur. Là, ici, évidemment, il y a des dizaines d'écrans pour pouvoir jouer à Star Wars Battlefront. On peut poursuivre la bêta. Et surtout, ils ont un TIE Fighter grandeur nature. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Il faut vraiment voir le truc pour le croire. Ça lui a fait sa rejet. Mais non. Dès qu'il est arrivé, la première chose que j'ai vu, il a même pas dit bonjour, il a fait ils ont un TIE Fighter. Et hâte, c'est une espèce de gros éléphant qu'on voit sur la planète des neiges haute. Alors pas grandeur nature parce qu'il dépasserait le plafond, mais à peu près à moitié de son échelle. Voilà. Mais tout ça pour dire que ce qui est génial ici à la Paris Games Week, c'est qu'on atteint parfois le niveau de l'E3 avec des stands qui sont vraiment très joliment décorés. Celui d'Uncharted est superbe. Il y a vraiment des endroits géniaux où il y a vraiment des trucs. Et on est content de venir là, pas juste pour une démo, mais aussi pour l'ambiance qu'il y a autour, pour les gens qui vous accueillent, qui sont parfois en costume. Il y a des cascadeurs sur le stand de Uncharted qui se bagarrent. Il y a vraiment des choses qui se passent ici. Et on est content de venir à ce salon. On va encore à l'E3 pour ça, pour découvrir sur place tous ces stands qui sont joliment décorés. Et malheureusement, quand on voit ça de chez soi à la télé, c'est pas pareil. Il faut venir ici vraiment pour vivre tout ça. Ça fait partie du folklore. Mais croyez-moi, c'est un bonheur d'avoir un TIE Fighter grandeur nature. C'est jusqu'au dimanche 1er novembre à Paris Expo, porte de Versailles. Venez sur le stand Game One et venez visiter les stands. D'ailleurs, Star Wars, il faut le préciser, c'est sur le stand de PlayStation. Il n'y a pas de stand Electronic Arts cette année. Ils sont un peu éparpillés partout. Ils ont leur FIFA chez Xbox. On va être franc, PlayStation, c'est le plus grand et le plus beau stand de cette Paris Games Week 2015. Il est énorme, il est énorme. On est d'accord ou pas? On en parlait avec Thomas, on s'est dit que c'est peut-être le plus beau stand qu'il ait jamais eu à la Paris Games Week. On est d'accord. Il est fou, il est fou. C'est pas un stand en fait, c'est un village. Ouais. Et ils ont pas 10 consoles, Kittis. Ils ont, je crois, 25 consoles. Ils jouent en temps réel. Ils sont 20 à jouer dans une partie Star Wars. Faut aller voir, c'est juste impressionnant. Ah ouais, c'est le dispositif qu'on voyait en fait à l'E3 en fait, sur le stand d'Electronic Arts. C'est ça, Thomas? Moi, je suis Marcus sur le Battlefront. C'est évidemment parce que je suis un énorme fan de Star Wars aussi, parce que j'ai travaillé il y a très longtemps pour LucasArts. Et aussi, je rajoute une petite couche de marketing, mais le spot de pub télé du jeu est un des spots de pub les plus réussis que j'ai vu de ma vie dans le jeu vidéo. Il est incroyable. On est d'accord que c'est le jeu de l'année de cette année 2015 ou pas? C'est la licence de l'année, c'est certain. Le jeu de l'année, s'il ne l'est pas, il en sera pas loin, c'est clair aussi. Il en sera pas loin. Kitty, ça dit pas ça. Allez, chafouine aujourd'hui, Kitty. C'est décomposé. Aïe, aïe, aïe. Non, j'ai du mal à donner un jeu de l'année, certes, mais pour moi, Star Wars, c'est pas. Je suis pas ultra fan, donc voilà, c'est pas mon kiff. Marcus, ne pleure pas. Tu fais un ennemi, hein. Calme-toi. Il y avait des flammes. Le jour de l'anniversaire de Marcus. C'est vraiment dégueulasse. Ouais, c'est vrai. Dégueulasse. Oui, c'est vrai, je suis pas Là, il gentille. m'a offert le TIE Fighter, je le ramène à la maison ce soir. Je rentre avec, en volant. C'est vrai que le stand PlayStation il est gigantesque et en plus il y a les casques PlayStation VR qui sont dispo, qu'on peut tester, mais il faut attendre longtemps. Hein. J'ai quelqu'un que je connais qui a attendu 4 heures quand même pour tester Riggs, seulement un seul jeu. Toi aussi t'aurais cité, s'il fallait repartir avec un jeu sur cette Paris Games Week, c'est Star Wars Battlefront? Parce que c'est l'affectif qui parle en premier, ça serait celui-là que je choisirais en premier pour l'avoir en avant-première. Et je mettrais aussi Halo, parce qu'un lancement de Halo, sort cette semaine. c'est un événement toujours.
J'ai travaillé sur le premier Halo et ça me fait un petit pincement au cœur positif C'est vrai. de le revoir. Alors dans on de bonnes précise, Il est en forme, Thomas en Grelier plus, hein. travaillait chez Ah, il Microsoft est au vraiment lancement top. de la première Xbox, le petit radiateur. C'est ça. Il chauffait Le nickel chauffage d'ailleurs. d'un- hein. Qui chauffait Le nickel. chauffage d'un point. Alors, on se moque un peu, Julien. à l'autre, mais juste en face, j'ai Microsoft et sur la Xbox, ils ont Tomb Raider. Et ils ont Ouais. Tomb Raider un an avant la PlayStation. Parce que quand même, ils ont réussi à négocier une sacrée exclue. Et il Ça va envoie être du lourd, très, hein, Tomb très Raider. dur pour les fans de Tomb Raider d'attendre un an, surtout après avoir joué ici à Tomb Raider tout de suite. Ça va être très très dur de C'est devoir long, un attendre an, pour ceux qui ont une Ouais. PlayStation. Super line-up hein, chez C'est- Microsoft. Voilà, il y a une Sur belle cette fin bagarre. d'année, super line-up. Sur cette fin d'année, ils ont beaucoup plus d'exclusivité que la concurrence. Ça, c'est vrai. Ouais. Ouais, enfin, il y a Quantum Break aussi hein, qui arrive bientôt. Ouais. Non, c'est quand même Qui sérieux. ici, hein. jouable en bien Les close door. 12 mois à venir chez Microsoft, c'est très solide. hein. Bon, en tout cas, voilà, Star Wars Battlefront, on vous rappelle, ça sort le 17 novembre. hein, donc, si vous voulez jouer, c'est bientôt. J'ai joué à la bêta, moi c'est vrai que moi j'ai été agréablement surpris par Star Wars. Je suis pas fan comme Kitou, je suis pas fan forcément de Star Wars. C'est un très bon jeu, mais c'est vrai, il faut souligner Halo 5. Franchement, ils prennent un virage. Marcus qui me fait ça. Halo 5, Non. ils prennent un virage incroyable et le mode multijoueur d'Halo 5, faut juste le préciser, c'est une tuerie absolue. C'est le meilleur mode multijoueur qu'on ait eu. Donc moi Halo 5, je repartirai avec ça. Par contre, si je devais choisir un jeu qui sortira en 2016, franchement, Uncharted 4. Uncharted Il 4, va être super. Ouais. Et moi qui pour moi le 2 c'est le meilleur de la série. Je on pense est que- d'accord. Moi aussi. Je pense que le 4 peut peut-être être le meilleur des 4. Et avec un mode multijoueur qui a été présenté En lors de la plus. conférence, moi je vais être franc avec vous, depuis toujours le mode multijoueur de Uncharted, pour moi c'est gadget. Pour moi c'est un truc Le inutile. 2 c'était sympa, non Non, moi je C'est trouvais pas. ça inutile depuis Ah des bon. années. Je- Là ce qu'ils ont montré, ça a l'air pas mal. Je pense que c'est parce Voilà. qu'on parce qu'on rappelle Sony quand même se lance avec le PlayStation Plus League. Ils se lancent quand même dans l'e-sport et je pense qu'ils réfléchissent maintenant à l'e-sport et au multijoueur dans les jeux. On va en parler parce que Microsoft Ouais. aussi a fait Ouais, une aussi, annonce. ouais. Après, ils ne se lancent pas forcément dans l'e-sport, ils renforcent Oui. leur présence dans l'e-sport. Mais ils étaient présents dans l'e-sport depuis longtemps. Pareil pour Microsoft. On a déjà parlé des compétitions Titanfall notamment qui ont eu lieu l'année dernière. Rapidement, Tekken, c'est pas le jeu avec lequel tu repartirais? Bah, à chaque fois je demande la date de sortie, je sais pas quand est-ce que le jeu sort. Quand j'aurai une date, je dirais oui. Si je devais choisir un jeu de baston aujourd'hui, je choisirais Street 5. D'accord. Oh non Street Fighter 5 Je me suis vendu qui sortira le 16 février. le 16 février. Kittis, s'il faut Moi, repartir avec un jeu de cette Paris Games Week Moi, ou un jeu que t'attendais. J'ai déjà acheté Guitar Hero. J'ai déjà acheté Halo, qui est sorti mercredi du coup. Ouais. Aujourd'hui du coup. On est Ouais. quel jour la meuf perdue. Elle a réalisé Et, ses rêves, ça y est. Voilà, déjà moi fait. c'est bon. Ma Paris Games Week, elle est bon chez moi. Après, il y a Tomb Raider, c'est vrai. Rainbow, t'attends Rainbow aussi. Il y a mon Rainbow. Il y a ton Rainbow, elle Il y a attend son Rainbow. Rainbow. Et The Division aussi que j'ai retesté du coup et que je trouve toujours aussi bien. En plus Ubisoft sont vachement à l'écoute de nos feedbacks. Notamment la plupart des gens en fait disaient qu'il manquait un coup de crosse. Parce que dans The Division on peut mettre à terre un personnage et il a 10 secondes pour se faire sauver par ses potes. Et il manque le coup de crosse pour l'achever un petit peu sèchement. Et du coup ils vont certainement le rajouter. Et un petit mot rapidement parce que ça fait l'actualité, on en parle partout. Thomas, on t'a sous la main, il faut en parler. Ubisoft avec Bolloré, le groupe Bolloré qui essaye de mettre la main sur les actions Ubisoft. Ils étaient à 6% des actions Gameloft et Ubisoft récemment. Ils passent à 10% maintenant. Ah bon Ils veulent aller plus loin. et c'est quoi l'avenir d'Ubisoft par rapport à ça? L'avenir d'Ubisoft, c'est que, tu viens de le dire, c'est que nous avons un investisseur majeur qui s'appelle Vivendi, un groupe international du divertissement, qui est en train de mettre la main sur Ubisoft petit à petit. On peut y voir une perte d'indépendance pour Ubisoft, c'est sûr, mais on peut aussi y voir une opportunité avec une société qui a des moyens très importants, donc un financement possible de futurs projets chez Ubisoft dans une dimension encore supérieure pour aller venir chercher peut-être les deux leaders américains que sont Activision Blizzard et puis Electronic Arts. C'est une bonne nouvelle pour nous les joueurs. On rappelle Ubisoft et Gameloft, ça concerne les deux sociétés parce qu'en Oui, fait, bien sûr. les deux sociétés ont été créées par les frères Guillemot. Hein, c'est bien ça. J'ai un frère qui a créé Gameloft. On va faire une petite pause avec un petit zapping de la Paris Games Week et on se revient juste après. Il y a Anne Fan qui va nous rejoindre. A tout de suite. Alors Uncharted? Ah c'est mortel! C'est énorme, hein, Games Week. C'est quelque chose. Mais vous connaissez Game One? Ouais,
vous êtes tout le temps là. Invitez-moi plus souvent, ramenez-moi. Même s'il le faut, je filme ou je fais les interviews à votre place. De retour sur le plateau, sur le stand Game One, ici à la Paris Games Week, avec Anne qui vient de nous rejoindre. Merci. Alors attention, on est sur le stand Game One, juste en face du stand Nintendo. On n'en a pas beaucoup parlé tout à l'heure, mais il est très beau le stand Nintendo. Il y a énormément de jeux, il y a des animations, il y a des concours, on peut gagner des cadeaux. On peut repartir avec un Pokémon chromatique très rare. Pour Vivant. info. Hein Vivant. Non, Dans sa boule, on peut balancer. bah, pas vivant, mais un Pokémon Ah, il a l'air chromatique vivant. très très rare. Et bon, on va dire c'est la dernière Paris Games Week de Nintendo dans, on va dire, ce contexte-là. Parce j'ai que eu l'année peur, prochaine, j'ai eu peur. non, l'année prochaine ce sera la NX. On est d'accord, non? On espère ou pas, Thomas? Non, c'est certain. C'est certain? C'est certain. Donc l'année prochaine, on ne sait pas encore ce que sera cette console, mais on imagine quelque chose d'hybride qui marche avec aussi bien le... J'enlève l'oreillette parce que j'entends plus rien, ils sont en train de gueuler dans la régie. Hystérique. Qui marchera aussi bien en mobilité Ouais. que en console de jeu. C'est ce qui est dit en tout On cas. risque d'avoir, figure-toi, des informations peut-être même dans les jours à venir. Là, hein. Ah, c'est possible? Ah, il y a des annonces qu'on appelle les annonces de clôture fiscale de DNA et de Nintendo qui ont commencé à avoir lieu hier. Donc il est possible qu'on ait des bribes d'informations dès cette semaine. DNA, c'est ceux qui travaillent sur les jeux mobiles. Voilà, je sais pas si la prononciation est bonne d'ailleurs, Ouais. mais vous voyez, c'est la DNA, sauce quoi. Ouais, DNA. ouais, c'est ça. DNA, il y a C'est l'américain. la société qui s'est associée avec Nintendo sur le coup, projet mobile. Et peut-être, justement, ils avaient annoncé des jeux qui arriveraient en mobilité. Et en même temps, il y a la NX. Peut-être tout ça est lié. Il y a 30 jeux qui sont jouables sur le salon, qui vont sortir en 2016. Petit tour de table, quel est ce jeu-là pour vous qu'il ne faut pas rater en 2016? Ou si jamais nos téléspectateurs viennent à la Paris Games Week, à Paris Expo, porte de Versailles jusqu'à dimanche, il faut tester lequel selon toi, Marcus? Bah là, il y a des tournois de Splatoon, donc ça donne très envie d'aller faire Splatoon, parce que mine de rien, ils ont quand même posé les bases avec ce jeu. C'est vrai. Un vrai bon jeu qui peut être presque de l'e-sport. Et Mais qui c'est a pas un jeu qui sort en 2016, il est déjà sorti Non, celui-là. non, c'est vrai. Il y a beaucoup de choses. J'ai du mal à. Alors laisse Marcus réfléchir. J'en discutais, figure-toi, c'est marrant que tu parles de Splatoon, discutais avec la directrice marketing de Nintendo hier. Le créateur de Splatoon, je ne savais pas, est un jeune homme, je dis jeune homme parce qu'il a 32 ans, je crois. Il est complètement fou ce mec. Ouais, mais 32 ans, c'est génial, il l'avenir s'éclate, de le Nintendo mec. est assuré, c'est-à-dire qu'on a encore des gens relève est là. qui sont là. Voilà, l'avenir il est assuré, 32 ans, on est sur l'après Miyamoto peut-être, c'est Ouais. exceptionnel. Et il paraît qu'il est complètement fou, hyper spontané, il aime faire le spectacle. Et on aime ce genre de développeur. Exactement. Un peu à la Ono-san de Street Fighter qui est monté sur scène sur la conférence PlayStation. Un jeu de 2007, parce que Splatoon, certes, il est sorti il y a quelques temps. Il y a des mises à jour régulièrement hein, pour accompagner les joueurs et offrir des nouveautés. Mais c'est pas un jeu de 2016. Un jeu de 2016, jouable à la Paris Games Week, on dirait lequel? Thomas? Genius? Vas-y. Ouais, Street 5 pour deux raisons, parce que Street 5, déjà Street Fighter 4, il y a eu 1 milliard de versions, le Ultra, Super. Là, ils vont sortir qu'une version, ce sera Street Fighter 5. C'est un jeu plus accessible et surtout au niveau e-sport, ça promet un truc incroyable. Donc Street 5 qui sort le 16 février. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau en fait dans ce Street Fighter Tout, 5 tout. pour l'attendre ou le tester à la Paris Games Week? Tout, parce que le gameplay change totalement, les personnages changent totalement, le système de jeu change totalement, c'est beaucoup plus accessible, ça reste technique. Donc voilà, ceux qui n'ont jamais joué à Street 4, c'est un tout nouveau jeu, ça sert à rien de s'entraîner à Street 4 pour jouer à Street 5. Et ceux qui connaissent bien vraiment les jeux de baston, ils peuvent quand même être forts, être quand même techniques dans ce jeu. Donc Street 5, 16 février, ça va être une tuerie. Sur PS4 et sur PC. Hein, Sur ça sort PS4 et sur PC. Et il y a la bêta en ce moment. Mais c'est une Et en exclusivité console PS4. PS4. Et en plus, il faut noter que les joueurs PC vont pouvoir affronter les joueurs PS4 et vice versa. Cross-platform. C'est super rare. Intéressant. Ça, c'est génial. On y vient, on y vient. Un autre jeu de 2016. Pour moi, il y a jouable sur le salon. forcément Uncharted 4. Ouais. On connaît bien l'histoire est vraiment génialissime. Et moi, j'attends beaucoup du mode solo, tout comme le mode multi. Parce qu'on a pu voir les vidéos du mode multi et c'est vrai que ça a l'air vraiment très sympa, très dynamique. Et puisqu'on en est dans le monde FPS, un tout petit mot pour Overwatch, dont la bêta a commencé hier soir pour certains. Exactement. Et jeu Blizzard, Non, non, et mais pour qui moi, n'est qui est pas un- dispo à la Paris Games Week. Non. hein, Exactement. On le Qui va rappelle. être une tuerie. mais qui est excellent. C'est-à-dire pour avoir commencé la bêta hier soir, après la PGW quand même, donc on travaille quand même. Là, Garde-le. c'est vraiment. Alors attention, vraiment bien. Professionnalisme. à ma grande surprise, personne ne cite The Division
qui est jouable ici à la Paris Games Week. De quoi? Attends. Regarde le gueule. Alors vas-y, Mais ça Thomas. sera pas The Division. Ah, ça sera quoi? C'est quoi, vas-y. Alors moi je prends un petit risque, ça sera Quantum Break chez Ah, Microsoft. Quantum Break. Alors on rappelle Quantum Break, c'est assez spécial parce que c'est vraiment cross-média comme jeu vidéo. Hein. Oui, et c'est un studio que j'affectionne particulièrement qui s'appelle Remedy. Ouais. Les Alan créat- Wake. Alan Wake, formidable. Les créateurs de Max Payne, Exactement. pour les plus anciens joueurs. Le jeu, pas le film. Oui, bien sûr. Attention, à T'as pas bien mélanger. raison. À pas mélanger. Non, c'est vrai, il y a un Donc ça, vrai vraiment, savoir-faire. C'est mon coup de cœur sûrement pour 2016. ouais. Et c'est Mais un- attention, un jeu déconseillé aux moins de 16 voire moins de 18 ans. C'est un jeu qui a été dévoilé il y a quelques temps et c'est vrai, on a envie de le voir sortir. Ça fait quelques temps. Il est jouable hein, là, je crois. Il est d'ailleurs, jouable, hein. ouais, dans des salles fermées. On appelle ça les salles behind closed doors. C'est-à-dire, on n'a pas le droit de filmer, pas le droit de faire de photos. Alors, tout à l'heure, je pensais que tu me posais la question juste pour Nintendo. Et j'avais du mal à voir ce qu'ils allaient sortir en 2016. Très honnêtement, je ne voyais pas de jeu Nintendo qui m'excite pour 2016 pour le moment. On attend un Zelda, comme toujours. Voilà. On a envie d'un F0, on a envie de plein de choses. Voilà. Non, sinon, pour 2016, le jeu que j'attends, moi, beaucoup, ça va être Riggs, qui va être vraiment ce jeu où on va, pour la première fois, avoir un casque de réalité virtuelle et avoir un vrai jeu, pas juste une démo, mais un truc avec une vraie mécanique. Je pense que ça va être le point de départ pour se lancer dans cette réalité virtuelle qui après nous offrira des trucs beaucoup plus riches que juste un petit jeu de sport, mais imagine un GTA ou un Red Dead Redemption avec un casque de réalité virtuelle, ça sera juste fabuleux. Mais en attendant, dans un premier temps, des petits jeux comme Riggs qui vont être sportifs, sympas, rapides, ça va déjà changer le gameplay, la façon de jouer. Et j'ai vraiment très envie, là voilà, si je pouvais en rafler un tout de suite pour 2016, ce serait celui-là. Et alors, justement, à ma grande surprise, personne ne cite The Division, qui a fait quand même pas mal de 3 maintenant, qui est jouable ici en exclusivité sur la Paris Games Week. C'est une belle avant-première pour le public français, mais personne ne me le cite. Est-ce que Tu me demanderas un ça seul, sent... c'est difficile de Non, mais est-ce choisir que un ça seul. sent mauvais pour The Division? Écoute, il y a des gens qui ont été déçus, apparemment par Division, ils en attendaient beaucoup. Je vais citer Kittis. Je parle pour elle. Elle m'a dit, elle a été déçue, elle en attendait beaucoup. Apparemment, c'est un petit peu compliqué. C'est pas aussi fou que ce qu'il promettait. Donc voilà, c'est pour ça que moi, en tout cas, je l'ai pas cité. Mais j'y ai pas Ouais. joué. Là, pour l'instant, le jeu n'est pas sorti. Il a fait déjà 2 E3 de mémoire. En faire un troisième, ça serait dangereux, non, Ah ouais. Thomas? Oui, c'est jamais une bonne nouvelle quand on fait 3 E3, surtout pour une licence qu'on installe, une nouvelle licence. Hein. Je suis assez circonspect sur le titre. Voilà, j'ai entendu moi aussi beaucoup de déceptions sur le jeu, on peut le dire. Hein. À la fois graphiquement, par rapport à la promesse initiale, on semble assez loin. Pourtant, c'est un studio de qualité derrière. Attendons de voir le résultat final. Attendons. Mais c'est vrai que je ne suis pas extrêmement rassuré et ça ne me vient pas à l'esprit immédiatement comme jeu de 2016. Non, c'est clair. Non. Toi, Anne, c'est un jeu qui te tente ou pas? Très honnêtement, je vais préférer attendre en fait. Là-dessus, ça fait un peu partie comme toutes les nouvelles versions d'Assassin's Creed. Je préfère attendre, je vais voir ce que ça va donner. Mais je suis pas plus intéressé que ça en fait. Pas plus Donc, intéressé. On a oublié aussi de C'est parler. plus wild que The Division Exactement. finalement. Ouais, on a aussi oublié de parler de Hitman, ici jouable à la Paris Games Week. Ouais. C'est sur le stand Square Enix qui est juste à côté du stand Game One pour info, qui aura un nouveau modèle parce qu'en fait le jeu va sortir avec 6 missions qui vont représenter plus de 800 contrats et après ils vont sortir des missions supplémentaires au fur et à mesure du jeu. Ils ne veulent pas que le jeu s'arrête à la sortie, c'est-à-dire ils vont accompagner tout le monde. Hitman qui va revenir, ce sera le 11 mars 2016 si je me souviens bien. Ça vous tente ou pas, toi, Marc? Moi j'ai toujours bien aimé les Hitman, ce côté infiltration avec des déguisements. C'est depuis Retro Game One, je suis toujours très fan de déguisements. S'il y a moyen de se mettre en croque-mort, en infirmière ou un truc pour faire une connerie, ça me plaît toujours. Et le dernier On Hitman parlait était ici, vraiment Marcus, excellent. les histoires de déguisement. Elle sur les déguisements. Ça me gêne. C'est la semaine Halloween, mais dites-vous que c'est bien. tous les samedis soirs Halloween chez Marcus. Mais j'ai beaucoup Ah, aimé. t'aimes ça, hein. Le dernier Hitman était très bien, vraiment très sympa. Et donc voilà, j'attends beaucoup de celui-là. J'ai pas eu le temps Hitman, d'essayer ça encore, vous tente mais Hitman ou pas? Ouais, moi j'ai toujours adoré Hitman, c'était un petit peu pour moi le Metal Gear mais avec la pointe de violence en plus, tu vois. Avec le côté déguisement et tout, je trouve ça vraiment énorme. Celui-là je toi pense aussi. qu'il j'aime bien, pas dans le même sens que toi Marc. C'est ton côté pervers ça. Voilà, par contre celui-là c'est vrai que le précédent était très bon, je pense que celui-là va envoyer aussi pas mal. Bon, en tout cas, merci messieurs d'avoir participé à cette émission. On peut les applaudir. Et n'oubliez pas, Team Game One et tout Game One est à la Paris Games Week 2015. C'est jusqu'au dimanche 1er novembre à Paris Expo, porte de Versailles. Ciao!